Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Aujourd'hui les gars, on va parler des nouvelles signatures du FC Barcelone. On va parler de Kairouz Atil et on va parler de Youssouf Demir. Ensuite nous allons parler du GOAT, du greatest of all time, Lionel Messi. Et on va finir par Antoine Griezmann parce qu'il y a des tensions dans l'air. Comme quoi, Griezmann apprend de Dembélé. Générique. Alors les gars, on va commencer par Youssouf Demir. Un instant, on me parle à l'oreillette. Ah, il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Vous voulez que je leur demande de s'abonner? D'accord, il n'y a pas de problème. Les gars, on me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est le FBI. Donc faites attention à vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification avant qu'on s'énerve. Ok, il n'y a pas de problème, ils ont entendu. Ok. Donc les gars, on va parler de Youssouf Demir. Youssouf Demir est né le 3 juin 2003 et c'est un footballeur d'Autriche. C'est un Autrichien. Il est milieu offensif, mais il peut aussi évoluer en tant qu'ailier gauche et ailier droit. En fait, c'est un gaucher qui a été sélectionné en équipe nationale pour la première fois en mars 2019. Et lors de la saison 2020-2021, c'est là qu'il fait son breakthrough. Il joue 32 matchs avec 9 buts et 3 passes décisives. En mars dernier, il est convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas le football autrichien, je ne regarde pas la Bundesliga autrichienne. Mais ce que je sais, c'est que j'ai lu la fiche technique du footballeur Youssouf Demir et j'ai vu que c'est un joueur qui joue très bien la tête levée. Ses attributs sont le flair, l'agilité, la vision, la passe et les dribbles. Mais ses faiblesses sont les duels aériens. Vous pouvez aussi noter les contacts physiques. Alors parlons de son contrat avec le FC Barcelone. Youssouf Demir signe un prêt avec option d'achat. Le prêt est payant à 500 000 €, mais il a une option d'achat de 10 millions d'euros. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose de le prendre en prêt, de le mettre au Barça B, jouer une saison avec eux. Et s'il savait que Youssouf Demir est un très bon joueur, bon, on va acter les 10 millions pour l'avoir. Mais je pense que ça ne devrait pas être un problème parce qu'il a l'air d'être un très bon joueur. Mais je vais le suivre au Barça B. Dans l'effectif de Sergi Barwan, je vais vous tenir au courant si c'est vraiment une pépite qu'on a eu là. Alors le joueur numéro 2 c'est Kairouz Atil et il a 18 ans, c'est la même chose en fait que Youssouf Demir, c'est la même trempe. Kairouz Atil, j'avais déjà fait une vidéo sur lui, donc vous pourrez aller voir la vidéo. Kairouz Atil est au PSG depuis 2015 à la suite des sanctions que le Barça a eu. Le Barça ne pouvait plus recruter de jeunes joueurs, c'est-à-dire des joueurs mineurs. Donc Kairouz Atil fait partie des joueurs là qui ont quitté le FC Barcelone pour d'autres clubs. Donc lancé par Thomas Tuchel en septembre dernier face à Nantes, il aura disputé en tout 7 matchs avec le club francilien. Sa clause libératoire avec le Barça est de 50 millions d'euros. Elle passera à 100 millions d'euros automatiquement s'il savait que le joueur passe à l'équipe A. Donc c'est tout ce qu'il faut noter pour ces deux joueurs là. En tout cas, je vais les mettre sous mon radar, je vais les regarder, je vais les observer avec le Barça B. Et s'il s'avère que ce sont de très bons joueurs qu'on a eu là, Kairouz Atil et Youssouf Demir, en tout cas, je vais vous tenir au courant. Et on verra. Alors là, on va parler du GOAT, on va parler du 7e ballon d'or à venir. Bon, selon la presse catalane, les deux parties étaient d'accord depuis longtemps. Le problème était qu'on ne pouvait pas enregistrer Lionel Messi en tant que joueur du FC Barcelone à cause de la masse salariale. Mais sinon, c'est fait. Messi accepte l'offre du FC Barcelone et ça devrait être officialisé durant le week-end. Donc, c'est un bail de 5 ans avec 2 années au FC Barcelone et 3 ans en tant qu'ambassadeur. Mais il pourra aller jouer en MLS à Miami comme il le désire. Il est bon de savoir que Lionel Messi accepte de réduire de moitié ses émoluments au FC Barcelone. Il a fait un gros geste pour démontrer qu'il aime le FC Barcelone parce qu'il y avait 2 clubs qui étaient prêts à le signer, notamment Manchester City et Paris. Alors que Paris et City surveillaient de près le joueur libre, le doute ne planerait plus autour du 16e ballon d'or quant à son avenir au FC Barcelone. Du coup, moi je pense que la prolongation de Lionel Messi est la seule issue qui arrangerait et le FC Barcelone et la Liga. Parce qu'on s'entend que si Lionel Messi quitte la Liga, ça serait un problème. La Liga ne serait même plus regardée par les millions de personnes comme elle est actuellement. Alors, le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, les gars, on va parler de Antoine Griezmann. Donc, selon Copé, le Barça serait prêt à échanger Antoine Griezmann avec Saúl Ñíguez de l'Atlético de Madrid. En fait, ce que le Barça voudrait, c'est redonner Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid et avoir en échange Saúl Ñíguez plus 15 millions d'euros. Je vais donner mon avis sur ce transfert-là parce que je prépare une vidéo là-dessus qui sortira dans les prochaines heures. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que l'Atlético ne veut pas rajouter quoi que ce soit au transfert d'Antoine Griezmann. Donc l'Atlético veut juste un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez. Moi je pense que c'est un braquage, je pense que c'est un vol. Et vu qu'on n'est pas en position de force, l'Atlético veut faire un grand coup pour eux-mêmes. Et c'est très normal, c'est le business. En tout cas, moi je prépare une vidéo là-dessus et vous allez avoir cette vidéo-là dans les plus brefs délais. Et pourquoi j'ai dit en intro que Griezmann apprend de Dembélé, les gars, il faut noter que selon Copé, Antoine Griezmann refuserait de s'entraîner avec le FC Barcelone et il voudrait aller à l'Atlético de Madrid maintenant, c'est-à-dire now. En tout cas, je prépare une vidéo là-dessus pour vous donner mon point de vue. En attendant, je veux que vous mettez en commentaire si vous pensez que c'est un très bon transfert, le fait de laisser partir Griezmann pour avoir un Saúl Ñíguez plus 15 millions d'euros, ou bien vous refusez ce transfert catégoriquement. Donc moi, je vais être content de lire vos commentaires et d'y répondre bien sûr. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite
à vous abonner et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer. On met un pouce bleu pour me montrer qu'on a adoré, les gars. Cliquez le pouce bleu, smashez-le, frappez-le, fracassez ce bouton bleu, les gars. Fracassez-le au maximum pour me montrer que vous avez aimé ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pisca, El Barça. Je répète, Nietzsche le catalan.